Mann. Est-ce que tu connais Dennis Mann? Pas du tout, mec. Mais j'en apprends toujours. C'est actuellement le meilleur joueur roumain à l'heure actuelle, tout simplement. Ok, Pour ne ok. pas y aller par quatre chemins, voilà, Dennis Mann, c'est tout simplement un des plus gros espoirs. Il a été membre de la génération U21, qui a réussi ce fameux Euro en 2019, dont je t'ai déjà beaucoup parlé. La génération de Yanis Hadji, Florinel Coman, Yunus Radu, le backup finalement de Handanovic à l'Inter. Donc, c'est aussi maintenant un joueur majeur pour le prochain Euro Espoir, donc qui se déroulera en mars, tu sais, avec cette formule un peu complexe. Première partie de l'Euro en mars, puis ensuite on fait une pause et on revient un mois plus tard. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, c'est un joueur finalement, tu vois, qui depuis plusieurs saisons est très bon, on le sait, mais qui cette saison explose. Et c'est pour ça que je veux en parler. Parce qu'il en est à 12 buts en 15 matchs pour 4 passes décisives. Ah, Tu vois, goodness. rien qu'en championnat. Donc c'est quelqu'un qui a su bonifier en fait toutes ses qualités que l'on connaissait déjà. Il n'avait pas vraiment déjà de faille, tu vois, si ce n'est peut-être un manque d'expérience, un côté un peu croqueur, tu vois, parce que comme c'est quelqu'un qui est très doué, très talentueux, il a tendance parfois à trop en montrer. Mais maintenant, pour revenir sur ses qualités, bah, en fait, il a tout. Tu vois, il a ce pied gauche qui est absolument sensationnel. Il a ses dribbles derrière sa jambe d'appui. Il a cette vitesse. Il a une vitesse assez phénoménale. Il n'est pas aussi rapide que d'autres jeunes Roumains comme Florinel Koeman, comme Valentin Mihail qui joue à Parme, enfin qui n'a pas encore débuté mais qui a été transféré lors du dernier mercato à Parme. Mais il est très technique. Il a cette qualité de percussion. Et donc maintenant, on lui découvre des qualités aussi de finisseur qu'on ne soupçonnait pas vraiment, en tout cas pas à ce point-là. On voit aujourd'hui que c'est le joueur plus que Yanis Hadji, bien plus que Yanis Hadji, et au même titre que Florinel Coman, un joueur qui peut porter la sélection sur les 5 prochaines années, et pourquoi pas être le chef de file d'une équipe qui a l'ambition de retrouver la Coupe du Monde dès 2022. D'accord. Alors, il y a des questions du live. Alors, c'est sur Yanis Hadji. Ouais. Mais juste une question, tu m'as pas dit où il jouait le joueur dont tu viens de me parler là. Ah ouais, parce que Denis Mann, il joue à FCSB, D'accord? traduction FCSB. Donc FCSB, c'est FCSB. C'est D'accord. compliqué à t'expliquer parce qu'en gros, C'est pas le Sporting Braga, hein, c'est pas ça. non, 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 mais en gros, c'est le club de Gigi Becali. C'est initialement l'équipe qui s'appelait Steaua, mais qui n'a plus le droit de s'appeler Steaua parce que pour des raisons juridiques Ouais. légitimes, je ne suis pas supporter de Steaua, loin de là, Supercov le sait très bien, mais cette équipe a été dépecée de son identité naturelle, qui est historiquement liée à l'armée roumaine et qui ne doit pas s'en détacher pour au final arriver être finalement seul un but marketing, une marque entre les mains de ce qu'on pourrait appeler un oligarque, donc Gigi Becali. C'est pour ça au fil du temps, cette équipe a perdu son identité devant les tribunaux, devant la justice, parce que l'armée, encouragée par les supporters les plus extrêmes, les plus passionnés, dans le bon sens du terme, ont mis leur veto. Voilà, donc ça c'est pour le club. Ensuite, pour la question te dit, est-ce que Yanis a progressé depuis qu'il est au Rangers? C'est compliqué parce que Yanis, il a très bien débuté au Rangers. Si tu te souviens, donc c'était le dernier après son transfert justement à Genk où il avait pas été, on l'avait pas laissé s'exprimer. Alors que par exemple, tu prends le match contre le Napoli en Ligue des Champions, c'était le meilleur joueur de Genk et Genk avait accroché le Napoli à domicile. Mais donc au tout début, il avait planté 2 buts face à Braga. Il avait mis un superbe coup franc, donc c'était bien parti sur les chapeaux de roue. Steven Gerrard avait dit c'est le joueur le plus talentueux de l'effectif, je compte sur lui. C'était aussi à un moment le joueur le mieux payé des Rangers. Donc ça prouvait aussi la confiance qui était accordée à quelqu'un dont on attend beaucoup parce que c'est le fils d'eux. Mais depuis, je trouve qu'il a régressé parce qu'il ne joue plus ou presque plus. Il ne joue qu'en Cup. Il a joué récemment en Scottish League Cup face à Falkirk et face à Saint Mirren. En championnat, il est laissé de côté. En sélection, quand il joue, c'est un des moins bons sur le terrain. Il a un gros problème de confiance, donc je trouve qu'il a régressé. En tout cas, au début, il avait progressé, mais il a régressé depuis.
Je ne sais pas si continuer au Rangers, c'est une bonne chose pour lui, mais je me pose pas mal de questions sur l'avenir de Yanis Hadji, comme beaucoup de Roumains. Et attention à ce qu'on peut lire à droite à gauche, Yanis Hadji n'est pas le joueur majeur de demain en sélection. Voilà. Oui, ouais, c'est souvent des simplicités comme ça, Ouais. des simplicités d'esprit parce qu'on entend le fils de Hadji et comme on fait pas l'effort de s'intéresser au foot roumain en tant que tel, dès qu'on entend le fils d'une ancienne gloire, Ouais, ouais. directement c'est la relève. Une forme Regardez Dennis Mann, l'enfant d'Arad, ouais. et vous allez voir ce qu'il en est. Parce que D'ailleurs, là, on a un monstre. je tiens à dire aux viewers, Alex, voilà, c'est exactement ce pourquoi aussi Alex est là. C'est pour nous donner son regard sur des championnats, par exemple, que moi je ne regarderai pas. J'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. J'ai au moins la modestie de le dire. Et surtout, j'aime apprendre. J'ai appris en même temps que vous. Je ne connaissais pas ce joueur. Maintenant, je le connais. Et c'est ça l'idée aussi, les gars, c'est d'apprendre de vous déjà. Tu vois, Teddy, tu poses des questions, c'est super intéressant. Souvent, j'ai pas la réponse. Souvent, je te pose des questions. Pareil pour Supercov ou d'autres. Que ce soit un échange et qu'on puisse partager les regards sur différents footballs, différents championnats, différents joueurs. Ça reste du football, qu'il soit joué à Belgrade, à Bucarest ou même à Yaoundé. Donc merci Voilà. Alex. Et pour revenir Ouais. sur Dennis Mann, tu vois, il a 22 ans, donc il joue quand même en espoir, parce que tu sais très bien que les règles sur les espoirs sont un peu, on va dire, mensongères. C'est très flexible. Ah, il y a une question. Ouais, vas-y, mais poursuis, tu réponds derrière. Je répondrai derrière, je la garde en Ouais. tête. Vas-y, ouais. Donc Dennis Mann, justement, c'est lui qui peut porter en fait non seulement cet espoir-là et la sélection, mais rayonner à l'étranger, parce que c'est ça. On attend vraiment le joueur qui va tout péter dans un grand championnat. On n'a plus eu ça depuis Moutou. Depuis Moutou, ouais, Moutou, c'est vrai, c'est Ah vrai. mais, mais ça encore, c'est beaucoup. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce qu'il y a l'histoire avec Chelsea, mais en Oui, Italie, il a tout cassé. à la Fio. À la Fio et même à la Juve à Parme, il a tout cassé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est. Après, c'est vrai qu'on a tous en tête Hadji parce qu'Hadji, c'est quand même voilà, Non, c'est, non, ça bien reste, sûr, mais voilà, après, ça reste Hadji. Il y a Kivu aussi, Christian Kivu, l'homme au casque. bien sûr, Quelle classe ce défenseur. bien sûr, mais Longévité aussi. ça, c'est l'ère moderne, tu vois, mais en gros, voilà, c'est Dennis Mann, parce que, en gros, c'est vraiment un bosseur, tu vois, tu as son pendant sur l'aile gauche qui est Florinel Coman, qui est un joueur peut-être un poil plus talentueux, mais qui n'est pas le même bosseur. Dennis Mann, il a progressé dans tous les deux. Attends. Je suis obligé. Je suis Ouais, mais je obligé. sais, on en a déjà parlé, mais ça, Non, je sais, je suis obligé. Je suis ça, je lui ai obligé. déjà dit avec Ajaccio, parce qu'en gros, voilà, Ajaccio, c'était le délire. C'était venir avec Guillermo Ochoa, venir dans la folie corse, ce pari avec Ibra, je vais mettre plus de buts que toi. Donc vraiment, après, ça, c'était la... Encore une fois, tu voyais encore sa classe malgré tout. Tu vois, Non, c'était un. physiquement, il était un peu plus empoté, on va Bien dire. sûr. Donc voilà, vraiment, Dennis Mann, intéressez-vous à lui parce que, en tout cas, il était sur les tablettes récemment de Monaco, justement l'été dernier. Son nom avait été évoqué, mais comme Gigi Becali, le patron de FCB, en demandait 15 millions, c'était trop pour les hommes du Rocher, alors que, certes, dans un premier temps, j'avais tendance à dire que c'était peut-être un peu trop demandé. Sur un joueur du championnat roumain, 15 millions, qui n'a rien prouvé en dehors, peut-être pas, mais s'il s'appelait Maninho, s'il était brésilien, Ah s'il oui, s'appelait oui, les yeux fermés, les yeux fermés, les yeux espagnol, fermés. voilà, c'est ça en fait. Chèque en blanc, tu signes toi-même. Non, Poto, c'est ça, c'est ça. Poto, on avance, on avance. Vous inquiétez pas, les gars. Il aura l'occasion de revenir et de mettre en avant. Je réponds Euh, à Teddy qui avait posé une question sur oui. Ah oui, mince. Pardonne-moi. Vas-y, réponds-lui. Vas-y, mon gars. Sur la on Roumanie, avait, effectivement. ouais, Alors, je te la retrouve. Je crois que c'est celle-là. yes. Voilà. Est-ce que tu penses Excuse, je t'ai dit. euh, en fait, c'est même pas que je pense, c'est que c'est une obligation. La dernière Coupe du Monde de la Roumanie, c'est 1998. Ça commence à faire long, non? Je sais pas ce que tu en penses, Teddy. Moi, en tout cas, je commence à en avoir. Ça commence à me courir sur le haricot, tu vois. Donc, de mon vivant, je n'ai pas vu une Coupe du Monde en direct de la Roumanie. Donc, ça Ah, m'énerve. goodness, my goodness. Et c'est une obligation, même si c'est une Coupe du Monde au Qatar, peut-être entachée de pas mal d'aspects extérieurs que vous connaissez tous les viewers. Évidemment, je ne reviendrai pas dessus parce que c'est pas le sujet. Mais ça va dépendre, en fait, ouais, ça va beaucoup dépendre du Covid, des blessures, parce que cette génération, elle a le talent pour tout péter. Évidemment que notre génération est meilleure que l'Islande, est meilleure que la Macédoine du Nord, meilleure que l'Arménie, meilleure que le Liechtenstein. Bon, merci, ça c'est même pas la peine d'en parler, mais c'est une équipe qui peut emmerder même l'Allemagne sur un match. Donc,
Encore une fois, tout dépend de Mirel Redoy, notre sélectionneur, du plan de jeu. Il faut trouver une équipe type, il faut appeler les bons joueurs, arrêter de faire le jeu des agents. Donc, c'est plein de paramètres. Moi, j'aurais tendance à te dire qu'il faut qu'on y soit. Je ne sais pas si on y sera, mais j'espère de tout mon cœur. Voilà, c'est dit, c'est clair. Maintenant, aux Roumains de faire le taf, de faire le travail, Ouais, de ouais, vous avez faire. intérêt à faire le taf, les mecs, là, parce que sinon, on va venir chez vous, là. Ah ouais, voilà, non, non, calme-toi, calme-toi. Non, mais, Non, coupez les micros, coupez les micros, coupez. ça, c'est la fédération. Parce que Non, non, c'est non. la fédération qui est coupable de pas mal d'éliminations, c'est eux qui sont derrière pas mal de divergences et justement de nominations douteuses dans Oui, l'encadrement de la sélection, du poste de sélectionneur jusqu'à très récemment. Donc ouais, c'est eux qui ont pas du sang sur les mains parce qu'on va pas exagérer, ouais. mais qui ont des éliminations en tout cas sur la conscience. Donc Je c'est vois que à le eux. foot, je vois que le foot roumain suscite pas mal de questions. On fera un truc sur le foot roumain, toi et moi. T'inquiète Ok. pas. Bon, moi, je suis pas roumain, je suis pas un spécialiste du football roumain, mais grâce à Alex, je vais commencer à m'y intéresser grandement, à voir quelques matchs. Mais on fera un truc sur le foot roumain, ses joueurs majeurs, mais aussi sa part d'ombre, sa part sombre. Tu nous en parleras effectivement à l'occasion d'une vidéo. Je voudrais qu'on aille en Bundesliga, si tu le veux.